Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman La vie devant soi de Romain Gary / Émile Ajar, parce qu'il y a deux noms sur cette couverture. Donc avant tout, je dois vous expliquer pourquoi ces deux noms. Commençons par Romain Gary, qui lui est l'auteur du livre. Puis Romain Gary est aussi un pseudo, parce que le vrai nom d'auteur c'est Roman Cassius, je suis pas sûr que je le prononce comme il faut. Et Émile Ajar, c'est le pseudo du roman qu'il a écrit, qui est La vie devant soi. Car je publie un livre sous un pseudonyme que personne ne soupçonne, que personne ne voit. Je suis brusquement un nouveau-né, je recommence, je suis totalement vrai parce que je n'ai pas sur le dos l'image d'homme sandwich que tout auteur connu traîne avec lui. Cela me libère, en effet, comme vous dites. Il faut savoir que Romain Gary a déjà écrit une dizaine de romans sur différents thèmes variés, donc c'est aussi le seul auteur à avoir gagné deux fois le prix Goncourt, le prix Goncourt, je dois vous expliquer, c'est le prix le plus prestigieux que peut recevoir un auteur. Il a gagné deux fois parce que justement, il avait ce pseudo, Émile Ajar. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Donc il a gagné le premier prix Goncourt avec son roman Les racines du ciel et ensuite avec le roman La vie devant soi sous le pseudo d'Émile Ajar. C'est quand même une prouesse, on peut dire ça comme ça, de l'auteur parce que c'est vraiment le seul à l'avoir fait. Et bon, évidemment ça se fait plus aujourd'hui, ça peut pas se faire aujourd'hui, mais c'est quand même une anecdote assez intéressante puisqu'il est reconnu encore aujourd'hui pour cette, on peut dire, farce qu'il a fait au monde de la littérature tout simplement. Donc voilà pourquoi il y avait deux noms sur ce roman. Donc je vais vous parler de La vie devant soi, qui est un roman qui a été écrit en 1975. C'est important pour le contexte, puisque c'est assez récent. C'est quand même un roman qu'on considère comme contemporain. Ça se passe à Paris, en France, dans la ville de Belleville, au nord de la France. Je dois quand même vous dire que c'est une ville, à l'époque, même encore aujourd'hui, qui a une population pluriethnique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de différentes ethnicités. Et c'est un rôle important dans l'histoire, puisque vous allez comprendre pourquoi, mais le personnage principal va grandir au milieu de cette ville justement qui rassemble beaucoup de personnes d'horizons différents. Belleville, c'est aussi une ville considérée comme culturelle, avec un milieu des arts très, très bien, on va dire ça comme ça, puisque plusieurs auteurs fréquentaient cette ville tout simplement, dont probablement peut-être même Romain Gary. Donc le personnage principal de cette histoire, c'est Momo, de son vrai nom Mohamed, qui a 10 ans. On va dire à peu près 10 ans, parce qu'on comprend plus tard que dans le roman, il n'a pas vraiment 10 ans. Okay, mais ça, je vous garde ça pour vous, pour que vous puissiez lire ce roman-là. Qui vit chez Madame Rosa, qui est une vieille femme de 65 ans, juive, et il vit là-bas depuis ses 3 ans. Alors, pour parler plus en profondeur de Madame Rosa, c'est une vieille femme juive, comme je vous l'ai dit, une ancienne prostituée qui garde des enfants en échange d'une paix des parents de ses enfants pour pouvoir vivre tout simplement. Parce que c'est quand même une ville, dans ce roman-là, c'est une ville où à l'époque était assez pauvre. Même si aujourd'hui, je pense que ça va assez bien dans la ville, c'était pas l'idéal. Et ces personnages habitent tous les deux dans un appartement qui est au 6e étage de bâtiment, et ce qui fait qu'il rend la chose un peu plus compliquée parce que Madame Rosa, comme je vous l'ai dit, est vieille et elle est presque incapable de monter et descendre ces escaliers tout seul. Donc ça va créer quand même quelques histoires assez intéressantes sur justement Madame Rosa. Et dans cette ville, il y a plusieurs personnages différents, comme le docteur Quat, qui lui aussi est juif et qui est docteur, qui va aider beaucoup Madame Rosa dans son suivi médical. On a aussi Madame Lola, qui est un ancien boxeur sénégalais qui est désormais travesti. On a Banania et Moïse, qui sont les deux autres enfants qui accompagnent Momo durant sa jeunesse. Et on a aussi Monsieur Amil, qui lui est un vieux musulman aveugle et qui traîne toujours 2 livres sur lui, le Coran et Les Misérables de Victor Hugo. Et c'est ce qui apportera vraiment le côté un peu plus philosophique, plus tendre à cette histoire, parce que c'est entre les discussions entre Momo, donc le personnage principal, et Monsieur Amil qu'on arrivera à comprendre un peu plus et à développer le message que l'auteur veut nous faire passer. Pour vous donner une idée, je vais vous donner une citation qui sort justement de ces échanges entre Momo et Monsieur Amil. Monsieur Amil dit que l'humanité n'est qu'une virgule dans le grand livre de la vie. Et quand un vieil homme dit une connerie pareille, je ne vois pas ce que je peux y ajouter.
Donc maintenant que vous avez un peu l'idée de où vit Momo, comment se passe l'histoire, où ça se passe, je vais vous donner un peu plus mon avis sur l'aspect général du livre. Par exemple, la narration qui est du point de vue justement du personnage principal et qui est aussi la langue qui est utilisée très simple, c'est un langage très populaire puisque Momo est jeune. Donc c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'auteur a réussi la prouesse de revenir en enfance et de pouvoir écrire tout simplement, mais toujours en nous laissant un petit message derrière. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a aussi 31 chapitres. Pour un livre de 200-300 pages, c'est quand même important parce que c'est des 31 chapitres qui sont relativement courts et donc ça vous permet tout simplement d'avancer plus rapidement dans la lecture et aussi ça vous donne l'impression que vous lisez plus vite tout simplement. Aussi dans ce roman, on va parler aussi de tolérance religieuse ou plus éthique, puisque, comme je vous l'ai dit, dans le quartier, il y a quand même beaucoup de personnes de régions différentes. Je vais vous faire écouter justement un extrait justement du quartier de Belleville à l'époque, donc voilà. Parce que lorsque ces gens-là se rencontrent dans la rue, il y a toujours un petit salut discret. Même si on ne se parle pas, on ne s'ignore pas. Dans la tête de tout un chacun, il y a l'autre. On se voit dans la rue, on se dit bonjour. Comment ça ne suffit pas? Les rapports ne s'arrêtent pas là. Le café, c'est un lieu de réunion, c'est une bourse où on se retrouve presque en famille. Vous y allez, vous? Bien sûr. Tous les jours? Tous les jours, oui, tous les jours, il y a un petit café, on prend le café après déjeuner. En plus, on a l'expérience de Romain Gary qui a eu la chance, si on peut dire ça comme ça, de faire plusieurs travaux différents. Et je vais vous faire écouter un extrait justement d'une de ses interviews que j'ai écoutées où il parle justement de tous ces travaux qu'il a fait. J'ai fait 1000 métiers, enfin 1000 j'exagère, pour essayer de gagner ma vie. J'ai été livreur tricycliste de la maison Lanche-Glacier, j'ai été garçon de café, j'ai été garçon de restaurant, plus exactement. Il s'est d'ailleurs passé là une chose amusante, c'est que j'étais serveur dans un restaurant russe. Pour les aspects un peu plus négatifs du livre, le livre est un peu... C'est pas pour tout le monde, ok? Parce qu'il aborde des sujets comme la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, parce que comme je vous l'ai dit, Madame Rosa est juive, donc on fait des liens avec cet événement historique, et puis on parle de sujets plus sensibles comme la prostitution, ok? Ça fait pas partie tout le temps du roman, on n'en parle pas tout le temps, mais ça fait quand même partie intégrante du roman. Donc c'est quand même important de savoir que il faut quand même être informé sur ces sujets-là. Ensuite, il y a quand même quelques personnages, il y en a quand même plusieurs. Ça peut être parfois mélangeant, mais je trouve quand même que ça a été raisonnable. C'est juste que ça peut être bien de se faire une liste de noms quand on lit ce genre de roman pour être sûr de savoir qui est qui, parce que chaque personnage a vraiment son rôle à apporter dans l'histoire. En conclusion, j'aimerais vous donner mon avis sur ce que je pense que l'auteur a voulu nous faire passer comme message. Pour moi, c'est plus un message d'espoir. Un message parce que dans ce roman qui est assez dramatique, il rajoute un peu d'humour. Par exemple, je vais lire une citation de ce que dit Momo sur la vie qui est assez intéressante, assez drôle. Donc voilà. Les gens tiennent à la vie plus qu'à n'importe quoi. C'est même marrant quand on pense à toutes les belles choses qu'il y a dans le monde. Donc voilà, donc en plus de ce ton un peu dramatique, il rajoute de l'humour et c'est cet humour que je trouve donne un peu ce goût d'espoir, ce goût d'espérer que ça va peut-être bien se finir. Parce que je vous dis pas la fin, mais il va arriver quelque chose à la fin et vous allez vous dire « Ah, je l'avais vu venir, mais ça me touche quand même en plein cœur. » Donc voilà. Donc pour terminer, j'aimerais finir sur cette citation justement, encore une fois du même auteur qui vient de ce roman-là, tout simplement pour que vous puissiez avoir en tête le message que je pense l'auteur a voulu nous transmettre. J'ai souvent remarqué que les gens arrivent à croire ce qu'ils disent. Ils ont besoin de ça pour vivre. Je ne dis pas ça pour être philosophe, je le pense vraiment.